Édito Éco avec Nicolas Bouzou. Nicolas, on a compté 55 800 demandeurs d'emploi en moins au mois de novembre dernier. Ça fait 500 000 sur un an. En voilà une bonne nouvelle pour l'économie française, Nicolas. Écoutez, vive la France, on devrait vraiment s'en féliciter tous les jours, c'est un magnifique résultat. Alors ça ne concerne que les catégories A, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas travaillé du tout au cours du mois étudié, mais enfin c'est quand même formidable. Ça ridiculise d'ailleurs au passage ceux qui nous expliquaient que le pass sanitaire serait mauvais pour l'économie. Il faut quand même voir de là où on vient et se replacer dans la psychologie du début de l'année 2020. On craignait des millions de chômeurs en plus et finalement on a complètement effacé le choc de la crise. Mais quelles en sont les raisons, Nicolas ? 3 raisons principales. La première raison, la protection des emplois pendant la crise, le chômage partiel. Alors ça a coûté cher, c'était la fameuse théorie du quoi qu'il en coûte, mais enfin ça a très bien fonctionné et je n'aime pas trop la dette, mais je préfère quand même la dette au chômage. Première raison. Deuxième raison, on a une croissance économique qui reste forte, qui est forte notamment par rapport aux autres pays, ceux qui nous entourent. Ça, c'est lié au succès de la vaccination, au pass sanitaire qui permet justement de permettre à l'économie de fonctionner à peu près normalement. C'est lié aussi au plan de relance qui sont bien calibrés. Et puis, troisième raison, on a eu depuis une dizaine d'années, en réalité, beaucoup de réformes structurelles sur le marché du travail qui sont toutes allées dans le même sens, dans le sens d'une plus grande flexibilité du marché du travail. Elles ont été menées par toutes les majorités, qu'elles soient de droite ou de gauche. Sous le président Sarkozy, on avait eu la rupture conventionnelle. Sous le président Hollande, les lois El Khomri. Sous le président Macron, les ordonnances Pénicaud. Eh bien, toutes ces réformes, elles ont permis d'enrichir considérablement la croissance en emploi. Mais alors, est-ce qu'on peut aller encore plus loin pour créer de l'emploi et pour lutter contre le chômage ? Il faut aller plus loin, Lionel. Alors, ce ne sera pas facile avec Omicron qui réduit l'activité économique, mais on a encore plus de 3 millions de demandeurs d'emploi de catégorie A. C'est énorme et à mon avis inacceptable pour un pays comme la France. La bonne nouvelle, c'est que la demande des entreprises reste forte. Alors je mets de côté évidemment des secteurs comme le tourisme ou l'événementiel, mais globalement l'activité économique reste plutôt bonne. On a encore quelques sujets à régler sur le marché du travail, un droit des licenciements collectifs qui reste extrêmement complexe, la formation professionnelle qui n'arrive pas encore à adapter au fond le marché du travail aux besoins des entreprises. Mais on a vu par le passé qu'on était capable en France de faire d'excellentes réformes sur le marché du travail. Et puis je vais vous dire, c'est un sujet de société, ça n'est pas qu'économique. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on préfère la France du revenu universel ou la France du travail ? Pour ma part, j'ai choisi, je préfère la France du travail. Vous dites sujet de société, c'est presque un débat philosophique, mon cher Nicolas. Absolument. Bouzou. Merci Nicolas. Europe 1, il est 7h20. C'était l'édito Éco avec BNP Paribas.